Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Mes très chers frères et sœurs, guérissez vos malades en faisant des dons. Écoutez cette histoire. Un couple vivait en conflit permanent depuis plusieurs années. De temps à autre, des périodes de calme interrompit ce climat tendu. Mais ne duraient que quelques semaines malheureusement. L'épouse avait fait 3 fausses couches. Lors d'un des rares moments où le couple était en bonne entente, le mari dit à sa femme qu'un homme lui exposa son problème en disant « Je travaille comme cuisinier dans un restaurant. Le propriétaire de ce restaurant qui est mon kafil, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le kafil, eh bien c'est comme un parrain. C'est quelqu'un qui se porte garant de l'immigré et qui permet d'obtenir le permis de séjour. Donc, le kafil l'a vendu. Mon contrat de garantie, le kafala, fut alors transféré au nouveau propriétaire. Mon nouveau kafil mettait malheureusement de la musique dans le restaurant et cela me dérangeait terriblement. J'ai tout essayé pour revenir à mon ancien kafil, mais je n'ai pas réussi. J'ai demandé à mon nouveau kafil de transférer ma kafala à une autre personne en échange de quoi que je lui versais la somme de 5000 riels, qui est tout ce que je possède. Je lui ai tout donné. Et à cause de ça, à cause de l'argent que je donnais à cet homme, je n'ai pas pu faire venir ma femme. Je suis maintenant dans une situation très difficile. Ma femme ne cesse de m'appeler au téléphone pour me demander quand je pourrais la faire venir. Mes proches m'appellent eux aussi pour me dire qu'ils sont gênés par les questions de ma belle famille sur les raisons de ce retard. Je cherche quelqu'un qui me prête cette somme dont je rembourserai une partie chaque mois. Et des larmes coulaient sur son visage. Après avoir écouté attentivement l'histoire de cet homme, la femme dit à son époux « Je lui donnerai la totalité de cette somme et je ne lui demanderai rien en échange, si ce n'est qu'il invoque Allah Azzawajal pour moi. » Le mari prit la somme d'argent et la donna au cuisinier et lui transmit ce qu'elle avait dit sa femme. Le cuisinier pleura de joie et passa toute la nuit à invoquer Allah Azzawajal pour la femme et son mari. Le même mois où cet événement s'est produit, la femme, subhanallah, tomba enceinte et, grâce à Allah Azzawajal, sa grossesse se passa de la meilleure manière. Allahu Akbar. Et ce n'est pas tout. L'entente et l'harmonie se mirent à s'installer dans sa vie de couple. Une autre histoire presque pareille. On raconte qu'un homme très fortuné avait un garçon qui était atteint d'une maladie très grave. Il l'emmena dans les meilleurs hôpitaux d'Europe et des États-Unis pour le soigner. Mais en vain, il disait souvent « Ah, je souhaite qu'Allah guérisse mon garçon, même si cela me coûte toute ma fortune. » Un jour, alors qu'il consultait un livre sur le mérite de la patience, il lit le hadith prophétique suivant « Guérissez vos malades en faisant des dons. » Il sortit l'instant même de sa maison en emportant avec lui une bonne somme d'argent. Il marcha dans la rue et cherchait quelqu'un qui en avait besoin. Et il trouva une pauvre vieille femme qui était dans la rue, lui donna la somme et retourna chez lui. Et subhanallah, à sa grande surprise, il constata que l'état de son fils s'améliorait de jour en jour. Et lui dit « Cher fils, tu commences à manifester, grâce à Allah, des signes de guérison et de bonne santé. À quoi est dû ce changement ?» Il dit « Je ne peux pas l'expliquer, cher père. Mais tout d'un coup, j'ai senti comme une vertu salutaire se propager doucement dans mon corps. » L'homme retourna en Europe avec son fils pour le réexaminer et ce fut la deuxième surprise. Le médecin lui demanda « Qu'as-tu fait à ton fils ? Il n'y a aucune trace de la maladie dans son corps. » L'homme lui expliqua qu'il avait lu ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Guérissez vos malades en faisant des dons pieux. » Il appliqua ce hadith et son fils guérit. Et l'histoire ne s'arrête pas là, mes très chers frères et sœurs. Il y a une troisième surprise. C'est quoi ? C'est que le médecin français déclara sa conversion à l'islam quand il vit ce miracle qui prouve la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sincérité. Vous pouvez aussi, mes très chers frères et sœurs,
Pas que faire des dons aux gens que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez aussi faire des dons aux gens pauvres de votre famille. Il y aura deux récompenses. La première est celle de l'aumône et la deuxième est celle de préserver les liens de parenté. Ces derniers ont le droit de manger de cette aumône, même s'ils sont riches, parce que, selon les ulama, les riches peuvent accepter l'aumône, sauf la zakat. En résumé, celui qui reçoit l'aumône, qu'il soit pauvre ou riche, a le droit d'en manger. Peu importe donc qu'il mérite cette aumône ou non. Mais c'est mieux de le donner aux personnes qui sont dans le besoin. Et je vais terminer par ceci. Ô toi qui t'occupes d'un malade, qui souffre depuis longtemps, fais des dons pieux, mais je te conseille de le faire avec conviction et foi sincère, et non pas pour essayer seulement. Wallahu alam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.